Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. On va tester ensemble cette petite palette de Révolution. J'ai totalement craqué sur le packaging, elle est trop adorable. Et je vais surtout en profiter pour parler avec vous. J'avais envie de vous parler, de vous dire où j'en suis. Cette année a été vraiment très particulière pour moi. Donc j'ai eu envie de parler avec vous en cette fin d'année tout simplement. Donc c'est parti, on se maquille tout de suite ensemble. Avant de commencer, je voulais vous prévenir que ma peau est en train de changer. C'est un petit peu la cata en ce moment. En fait, elle devient beaucoup plus sèche et j'ai des petits boutons au niveau du contour de la bouche, du menton par exemple. Et c'est compliqué à maquiller. Je fais des gommages de temps en temps, pas trop souvent non plus pour pas trop l'agresser. J'hydrate au maximum, mais ça me laisse quand même des zones de sécheresse où le maquillage peut aller se mettre et faire des choses pas très jolies, des paquets, etc. Et au fil de la journée, c'est parfois compliqué aussi. Surtout que j'ai pas encore forcément les produits adaptés parce que ben voilà, elle est en train de changer. J'avais acheté un fond de teint il y a pas longtemps, mais pas du tout pour ce genre de peau. Donc bref, c'est un petit peu compliqué. Donc là j'ai hydraté déjà. Je vais mettre mon baume à lèvres. De toute façon, dans cette vidéo, c'est compliqué de parler en mettant du baume à lèvres. En plus, il a la menthe ce baume à lèvres, j'aime beaucoup. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, de toute façon, dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de cette palette. Je vais surtout m'attarder là-dessus, je vais pas trop m'attarder sur le teint et compagnie. Je voulais surtout tester ça. Donc c'est une palette de la marque Révolution avec un packaging trop adorable. Vous le voyez, c'est des paillettes, c'est de l'eau en fait et des paillettes, donc ça bouge, c'est trop mignon. Il y a des paillettes fines et des flocons. Je crois qu'il y a 3 versions de ces palettes là. Moi j'ai pris celle-ci avec des teintes assez pastel, assez froides. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Comme j'ai encore de la crème sur les mains, ça glisse. J'ai enlevé le petit film protecteur et donc voilà les couleurs à l'intérieur, des couleurs plutôt froides, mais on a 2-3 couleurs chaudes, 2-3 marrons, donc un assez foncé. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça et je vous remontre donc de plus près les petites paillettes. C'est juste trop chou, j'avoue, c'est pour ça que j'ai acheté la palette, hein. Je suis faible. J'ai craqué pour le packaging, c'est trop adorable, c'est très festif. Donc voilà, j'ai craqué pour ce packaging, j'adore. Donc je pose déjà ma base sur mes paupières pour que le fard tienne. Et donc je voulais parler un petit peu avec vous. Je voulais déjà vous annoncer que la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Je sais pas s'il y aura une vidéo, je suis pas encore certaine, mais il est probable qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine prochaine. Parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi. L'année a été hyper compliquée. Vous le savez, ma maman est décédée, donc ça c'était le plus gros truc de l'année. En même temps, on a déménagé. Mon papy, après le décès de ma maman, a eu plein de problèmes. J'avais commencé à vous en parler dans mes vlogs, mais ça ne s'est pas du tout arrangé. Au contraire, donc c'est très compliqué en ce moment avec mon papy. Il va pas bien du tout. Il est arrivé plein de trucs. Enfin voilà, il est toujours à l'hôpital. Ça va pas. C'est compliqué à gérer aussi. Donc en fait, donc là la base que j'ai mise c'est la sienne de Lidl que j'aime bien, j'utilise la Too Faced aussi des fois, mais j'aime bien celle-ci aussi. Où est-ce que sont mes pinceaux? Je n'ai pas lavé mes pinceaux, mais bon on fera avec, j'avais pas envie de me prendre la tête pour cette vidéo. Donc oui, je vous disais, toute l'année a été hyper compliquée. On a commencé par des gros soucis avec les voisins, puis un déménagement pendant que ma maman était malade. Puis le décès de ma maman, après tous les problèmes de santé de mon papy, les papiers à faire par rapport au décès de ma maman. Bref, je ne pouvais plus souffler, c'était infernal cette année, ça n'en finissait pas. Là j'ai quand même fini, donc je vais commencer quand même, sinon on va pas s'en sortir. J'ai encore fermé la palette. C'est fou ce réflexe de vouloir toujours refermer le truc. Je commence par utiliser le bleu le plus clair ici. Je vais utiliser également, je pense, le miroir de la palette puisqu'il a l'air plutôt sympa. Et donc, je vous disais, oui, année très compliquée, même Myrtille, hein, je vous en ai parlé en story sur Insta, même mes chats ont eu des petits soucis de santé, donc c'était compliqué pour tout le monde, vraiment. Après, bon, pour le côté positif quand même, moi ça va, enfin le moral est là, j'espère surtout arriver à régler mes problèmes de santé en 2020, c'est ce qui m'importe le plus. J'ai envie
d'avancer. Donc le moral ça va quand même malgré tout, mais c'est très compliqué. J'ai plus mes repères en fait. Moi avant ma vie c'était mes animaux et mon jardin. J'ai dû donner mes poules et mes chats vont pas bien. C'était faire plein de choses avec ma maman, j'ai perdu ma maman, m'occuper de mon papy, ben voilà, mon papy ça va pas non plus. Voilà, j'ai perdu ma maison, enfin bref, il ne me reste plus rien à part Alexandre, heureusement qu'il est là. Je vais ensuite essayer d'utiliser celui-ci qui est un petit violet. Du coup, j'en profite pour vous dire un truc un petit peu bateau. Ils sont assez poudreux les fards, hein, mais moi c'est pas ce qui me dérange le plus. Donc je disais, j'en profite aussi pour vous dire un truc assez bateau. Il est pas top ce pinceau, mais mon pinceau chouchou, il est pas là, il est sale. Bref, donc truc assez bateau. Profitez vraiment des fêtes de fin d'année pour profiter de vos proches qu'on voit en plus pas toujours tout au long de l'année. Moi, je n'aurais jamais imaginé, que ce soit moi ou ma maman, on n'aurait jamais imaginé au Noël dernier qu'elle ne soit plus là un an après. Jamais, 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 jamais. L'année dernière, on a passé un Noël vraiment horrible parce que, voilà, à cause des soucis avec les voisins. J'aime bien ce petit violet. Donc c'était très 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 dur à vivre pour nous. On a passé un Noël atroce. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon cette vidéo va durer 3 plombes, mais bref. Qui s'était au final bien terminé grâce à Alexandre. On a toujours fait Noël tous les 3 depuis que je connais Alexandre. On le fait tous les 3. Moi j'ai toujours fait Noël avec ma maman le 24 au soir. Donc voilà, grâce à Alexandre ça s'était bien terminé, mais on avait passé un Noël atroce et jamais ma maman était déjà malade, mais on savait pas qu'est-ce qu'elle avait, on pensait pas que ça pouvait être grave, en tout cas pas aussi grave et encore moins que ce soit un cancer. Je vais reprendre le petit fard bleu pour estomper un petit peu. Donc voilà, on se serait jamais imaginé qu'elle ne soit plus là un an plus tard. C'est allé très 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 vite. Vous imaginez, au Noël d'avant, donc il y a un an, on ne savait même pas ce qu'elle avait. On pensait que tout allait bien, enfin que c'était pas si grave que ça. Et voilà, l'année d'après, elle est carrément plus là. Donc on s'y attendait pas du tout. Donc profitez de vos proches, surtout à Noël. C'est vraiment le bon moment pour le faire. Tout au long de l'année, on a plein d'occupations. Les fêtes, c'est le moment de faire une pause et de profiter de tout le monde. Moi, je suis trop contente d'avoir pu profiter à fond de ma maman tant qu'elle était là. Je vais ensuite venir tester celui-ci, le plus clair pour l'instant. Et du coup, puisque je vous parlais de Noël, nous avec Alexandre cette année, on va faire un non-Noël. On avait quand même envie de se faire une soirée sympa, d'en profiter pour se poser, pour passer un bon moment, parce que voilà, comme je vous le disais, l'année a quand même été compliquée, mais on ne se voyait pas, c'était trop tôt pour nous pour faire un Noël comme d'habitude, mais sans ma maman, on se voyait pas du tout faire ça pour l'instant. Ce fard est très joli aussi, j'aime beaucoup beaucoup. Je vais prendre ensuite le fard d'au-dessus qui ressemble un petit peu, qui a la même texture, mais qui est beaucoup plus foncé. C'est un violet top, on va dire, je crois. Je languis de voir ce que ça va donner sur la paupière. Donc, je vous le disais, avec Alexandre, on n'avait pas trop envie de faire un Noël classique. Donc, ben, je sais pas encore ce qu'on va faire exactement. On va passer une bonne soirée ensemble. On a décidé déjà de pas se prendre la tête, on se fait pas de cadeaux. Par contre, on s'est acheté des petites choses durant le mois de décembre qu'on va se garder pour cette soirée. Donc on aura des sortes de petits cadeaux qu'on s'est achetés nous-mêmes, des auto-cadeaux. Au lieu de faire le repas traditionnel de Noël, on s'est dit qu'on allait faire une soirée raclette. Je voulais regarder les cassettes de quand j'étais petite avec ma maman, mais je les ai pas encore reçues, vous savez, je les avais sur cassette et je les ai fait passer, je les ai commandées pour les faire passer sur DVD, je les ai pas encore reçues, donc je pense qu'on pourra pas faire ça à temps. Mais voilà, il y a des petites choses que je voulais faire comme ça, je voulais trier aussi les affaires de Noël, les décos de Noël pour qu'on garde ce qu'on aime nous, et puis voilà, ça aura quand même un petit côté Noël, enfin bref. Faire des choses différentes qu'on ne fait pas habituellement, mais on n'avait pas du tout envie de faire comme d'habitude. Je vais tenter de mettre un petit peu de bleu quand même aussi, parce qu'il a l'air très mignon. Donc voilà, pour nous cette année, pas de Noël, mais... Oh, il marque bien celui-ci. Pas de vrai Noël, mais on va passer une bonne soirée quand même tous les deux en amoureux, et on fera un vrai Noël l'année prochaine. Je vais reprendre un petit peu de violet et de bleu clair pour bien estomper tout ça.
Après du coup, qu'est-ce qui va se passer en 2020? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'ai aucune idée sur plein de choses. Je vois pas l'avenir. En fait, déjà, c'est quelque chose que j'ai jamais franchement fait. Je vis au jour le jour mais bon, voilà, il y a des lignes directrices quand même que je suis dans ma vie normalement. J'ai des envies, des projets et voilà, je les suis et je vois comment ça se passe. Je me prends pas la tête. Je m'imagine pas, je programme pas toute ma vie. Je m'imagine pas forcément en général dans l'avenir, mais là c'est pire. Là, je suis totalement perdue. Même avec Alexandre, hein, ça a été compliqué parce que on a toujours, ça fait très longtemps, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Ça faisait très longtemps qu'on voulait habiter ensemble, mais voilà, on n'imaginait pas du tout que ça se passerait comme ça dans ces circonstances-là. C'est très compliqué de s'installer avec quelqu'un quand il y a tout ça à gérer. Voilà, on était voisins, on pouvait se voir quand on veut, mais vraiment vivre ensemble c'est différent et avec tous les soucis qu'il y a eu, c'était un petit peu compliqué. Je suis pas toujours facile à vivre aussi, je vous avouerai. Donc là j'ai mis celui du milieu qui m'avait l'air d'être le plus clair. Je vais tester celui-ci qui m'a l'air d'avoir des petites paillettes chaudes dorées. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu, je veux pas trop en mettre. Juste ici au-dessus du sourcil. Et donc ouais, je vois pas du tout, je sais pas du tout où aller, que ce soit pour mon travail, je sais pas ce que j'ai envie et surtout il y a toujours ce côté santé, mes problèmes de santé qui me bloquent sur beaucoup de choses. Donc j'essaye, ça c'est un truc que je sais que je vais faire, je vais travailler là-dessus. Je me tiens à faire mon yoga, j'y vais toutes les semaines, c'est très très important pour moi d'y aller. Ça fait partie de mon nouvel équilibre maintenant. J'ai commencé à essayer d'aller courir mais c'est encore très compliqué pour moi. Je mange différemment, je cuisine plus, je mange beaucoup plus de fruits et légumes. Donc je vais m'occuper de ça, ça c'est la seule chose que je sais. Ensuite, dans ma vie perso avec Alexandre, je sais pas, est-ce qu'on se voit encore longtemps dans cette maison que j'avais pris pour ma maman dans la hâte en plus parce qu'il fallait qu'on déménage le plus vite possible. Est-ce qu'on a envie de rester? Est-ce qu'on a envie de déménager, d'aller ailleurs? Est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants dans le futur? Tout ça, je n'en ai pas la moindre idée. Au niveau du travail aussi, je vous avoue que j'avais prévu certaines choses, j'avais imaginé certaines choses avec ma maman qui ne pourront pas se faire. Donc voilà, tous mes plans ont été chamboulés et je suis encore totalement perdue, je ne sais pas du tout où je vais. À un moment donné, avec ma maman aussi, on avait bien envie d'essayer d'ouvrir notre boutique. Seulement, voilà, on imaginait pas mal de trucs au niveau de la couture puisque ma maman était couturière. Là, c'est fichu, moi je ne sais pas coudre. Et est-ce que j'ai envie de faire ça sans elle? Pour l'instant, c'est sûr que non. Il va me falloir beaucoup de temps. Donc voilà, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller dans ma vie perso, comme dans le travail, comme dans tout en fait, je ne sais pas. J'ai fait une espèce de liner avec le marron juste ici qui marquait plutôt bien. Donc pour le prix, franchement contente de cette petite palette. Ça permet pas de faire 150 000 maquillages différents par contre, mais bon voilà, pour faire des maquillages froids, c'est sympa. Ensuite mascara, je vais enlever mes pinceaux, ce sera plus facile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de plus suivre mes envies à moi, ce que je ressens moi, ce que mon corps me demande. J'ai fait beaucoup de choses par rapport à ce que pensaient les gens, par rapport à ce que ma maman pouvait avoir envie, ou voilà. Les gens en général, j'écoute beaucoup l'avis des autres et un peu trop. La prise de sang que j'ai fait dernièrement était pas terrible, donc j'espère surtout que la prochaine, que je ferai certainement, je pense vers février, un truc comme ça, sera meilleur. Sinon j'essaierai d'aller voir d'autres spécialistes avant de repasser à des médicaments. Je voudrais éviter ça à tout prix, donc c'est surtout ça qui m'angoisse en fait. Sinon pour la chaîne YouTube, pareil, j'ai envie de suivre mes envies, de faire ce que j'aime. Après la maison n'est pas encore installée, je n'arrête pas de vous le dire, il y a énormément d'affaires à trier et j'étais encore dans les papiers, donc j'avais du mal à avancer. Donc il va falloir vraiment que je trie. C'est important pour moi en fait de me sentir bien dans la maison et de retrouver mon matériel facilement parce que sinon ça bloque un petit peu mes envies, ma créativité et puis de toute façon tout le temps libre que j'ai, je le passe à essayer de ranger un petit peu la maison et c'est du temps que je pourrais passer à créer d'autres choses. Les vidéos nail art, j'ai envie de les faire différemment. J'ai plus envie de tourner juste des tutos comme ça. De toute façon, vous savez déjà tout faire, j'ai l'impression.
Vous connaissez la plupart des techniques que je vous présente, je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai plus envie de faire des tutos classiques en fait. Enfin je sais pas trop. Mais j'aimerais bien pouvoir filmer différemment. Ça encore, il faut que j'ai tout mon matériel pour pouvoir faire ça tranquillement. Avoir un endroit où je peux filmer correctement. Surtout que je crois que c'est quelque chose que je vous ai jamais dit. J'aime beaucoup, j'ai toujours adoré le nail art, hein, c'est ma passion. Parmi tant d'autres, hein, j'ai pas qu'une seule passion. Mais voilà, c'est évident que j'adore le nail art, mais je n'ai jamais regardé de vidéo nail art sur YouTube, de tuto nail art sur YouTube. Je n'aime pas ça, je trouve ça ennuyeux. J'aime beaucoup voir des nail art, j'aime beaucoup les regarder sur Instagram par exemple, regarder des tutos courts. Mais regarder des tutos sur YouTube, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Donc c'est pour ça aussi que j'en avais marre de vous proposer que ce contenu, parce que c'est un contenu que moi personnellement je ne regarde pas. Donc j'ai plein d'envie pour ma chaîne YouTube, j'ai pas perdu mon envie, mon inspiration, ma bonne humeur, etc. Donc ça c'est le point positif, mais je suis aussi un petit peu perdue. Comme je suis perdue dans ma vie, ben, ça se ressent, je pense, un petit peu sur la chaîne YouTube aussi. Mais voilà, je vais avancer avec vous, on verra ce que ça donne. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Il y aura encore une fois un petit peu de tout, du nail art, donc filmer un petit peu différemment peut-être. Je pense également pas forcément continuer la chaîne de vlog. Parce que peut-être que les hauls, nos actions, ce genre de choses, je vous les préparerai plutôt en Insta TV, en comment ça s'appelle, en IGTV. Donc sur Instagram, je pense que les hauls, nos actions, je vous les mettrai sur Instagram. Et puis si j'ai envie de faire des vlogs, ben, je vous les publierai peut-être sur cette chaîne-là, peut-être les faire différemment aussi. Enfin voilà, j'ai envie qu'il continue à y avoir un petit peu de tout sur cette chaîne parce que ben, c'est ce que moi j'aime. J'aime plein de choses différentes, j'ai envie que la chaîne me ressemble. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me donner vos envies aussi pour 2020. Ça m'aidera peut-être à m'y retrouver aussi. J'ai déjà aussi bien envie de me faire plaisir pendant les soldes. Je pense que ça peut me faire du bien de me faire une petite journée pour moi et d'en profiter un petit peu pour me faire plaisir. Donc j'espère que je pourrai vous faire ça, un petit haul pour les soldes. J'ai prévu des DIY aussi, il y aura des vidéos beauté, du nail art, voilà, plein de choses. Mais évidemment, ça va évoluer, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, j'ai changé, je suis différente. Cette période aussi sur le cancer m'a appris plein de choses sur moi-même, je me suis occupée d'énormément de choses en même temps. Je me pensais pas capable de faire tout ça. Donc voilà, j'ai changé depuis cette année 2019. Donc ça se ressentira peut-être aussi, je ne sais pas. Peut-être que je vous montrerai aussi les petits cadeaux entre guillemets qu'on s'est fait pour notre non-Noël parce que il y a des choses plutôt sympas. J'aime bien ce que j'ai acheté notamment à un marché de Noël. Donc j'ai peut-être envie de vous en parler, il y a des choses assez naturelles, des pierres, des bijoux, il y a plein de choses différentes. J'ai envie de reprendre mon bullet journal mais pareil, différemment. Je me suis lassée du concept bullet journal où on est obligé de faire ça comme ça, que la règle... À chaque fois que je fais quelque chose différemment, tout le monde me dit non mais un bullet journal c'est comme ça. Ouais ben je vais peut-être plus appeler ça un bullet journal, comme ça on pourra pas me dire le bullet journal c'est pas comme ça. Donc j'ai envie de le reprendre, de le continuer, mais de le faire différemment. Toujours pareil, de suivre mes envies et tant pis si c'est pas la règle du bullet journal. En rouge à lèvres, j'ai appliqué le Kiko. J'aime beaucoup cette gamme, c'est les mat, comment il s'appelle, Instant Color Matte Liquid Lip Color. Et c'est le numéro 09. Voilà, je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et j'aime beaucoup ce maquillage aussi, c'est pas du tout des couleurs que j'ai l'habitude de porter. J'aime bien les couleurs chaudes, mais pour les fêtes en plus, ou pour l'hiver tout court. J'aime beaucoup ces petites couleurs dans les teintes de violet et de bleu assez froides. J'aime beaucoup le rendu, j'ai pas l'habitude et j'aime bien quand ça change. J'avais pas préparé cette vidéo, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'espère quand même que ça vous aura plu, que le maquillage et la petite palette vous auront plu. Moi je la trouve mignonne et intéressante, je sais plus combien je l'ai payée, j'ai dû la payer 9 €. Donc pour le prix, franchement, c'est mignon, c'est un joli objet à avoir, c'est facile à emporter, en plus elle se ferme bien. Et ça fait un maquillage très sympa je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite palette pour le prix. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. J'avais envie de clôturer voilà, simplement l'année avec vous en vous parlant un petit peu parce que l'année a été compliquée encore une fois.
En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous. Du coup, la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y aura une vidéo, je ne crois pas. En tout cas, ne vous étonnez pas s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on se retrouve donc en 2020. J'ai déjà super hâte de vous revoir. Enfin, de vous revoir. Vous allez me voir, mais moi, je vais juste discuter avec vous. Bref, j'arrête de parler. Je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien des fêtes, encore une fois. C'est hyper important. Profitez bien de ce moment. Prenez du temps pour vous également. C'est une petite parenthèse dans l'année, donc profitez-en. Je vous fais de très gros bisous et donc à très bientôt.